Maintenant qu'on a une distribution à deux caractères, on peut s'intéresser maintenant à ce qu'on appelle la corrélation linéaire entre ces deux variables. Donc, est-ce qu'on a ici un lien entre ces deux variables? Donc, pour une distribution à deux variables, on peut s'intéresser au lien linéaire statistique qui existe entre ces deux variables. Justement, ce lien linéaire se nomme corrélation linéaire. Donc, on va dire qu'il y a une corrélation linéaire positive si, lorsque les valeurs d'une variable augmentent, les valeurs de l'autre augmentent. Donc, le fait d'augmenter un fait augmenter l'autre. Il y a un lien entre les deux. On dit un lien positif entre les deux. Donc, les variables varient dans le même sens. Et on dit qu'une corrélation linéaire est dite négative si les valeurs d'une variable diminuent lorsque les valeurs de l'autre augmentent. Donc, lorsque les deux augmentent, qui varient en même sens, on dit que c'est une corrélation positive. Et si les valeurs de une diminuent et que l'autre augmente, qui varie en sens contraire, on dit qu'il y a une corrélation négative. Donc, si on reprend l'exemple de la page précédente, donc on peut penser que dans l'expérience des lancers au panier de l'exemple de la page précédente, je vous remets en contexte, donc on a des gens qui sont des basketballeurs qui sont à une certaine distance du panier et on s'intéresse au nombre de lancers réussis sur 10. Donc, on peut penser ici que plus la distance du panier va augmenter, on s'attend à ce que les basketballeurs ratent plus de lancers, donc réussissent moins de lancers sur 10. À ce moment-là, on peut dire que la corrélation serait négative. Pourquoi? Parce que plus la distance du panier augmente, plus le nombre de paniers réussis semble, de façon générale, diminuer. Si on retourne sur notre distribution, donc, lorsque on est à 1, on réussit 9 lancers, à 1 mètre, 9 lancers, 2 mètres, 8 lancers, 1 mètre, 8 lancers réussis. Mais quand on augmente, 6 mètres, 2 lancers réussis, 6 mètres, 3 lancers, 4 mètres, 6 lancers. Donc, on voit que ça semble, de façon générale, diminuer le nombre de réussites. Donc, mes variables varient en sens contraire. C'est pour ça qu'on dit que la corrélation, le lien, serait négatif. Maintenant, pour voir s'il existe un lien entre les deux variables et le qualifier, donc juger un peu de la qualité de ce lien-là, on aura besoin de certains modes de représentation ici dans le chapitre 9, c'est-à-dire c'est le tableau à double entrée. Donc, le tableau à double entrée qu'on décrira juste ici en dessous dans la prochaine vidéo. Et on aura aussi ce qu'on appelle le nuage de points. Donc, pour apprécier le lien, plutôt que de juste regarder comme on l'a fait tout à l'heure de façon générale, on va avoir besoin d'outils mathématiques pour pouvoir justement juger de la corrélation et être capable justement de dire est-ce que ce lien-là est plus fort, plus faible, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines capsules.